Dans la ville balnéaire de Hammamet, en Tunisie, des bulldozers déplacent du sable depuis le désert voisin. Ils reconstituent une plage mise en danger par l'érosion. Le développement de projets immobiliers et l'extraction du sable de mer sont en grande partie responsables. Cela perturbe le déplacement naturel des sédiments et aggrave l'érosion des plages. Les changements climatiques avec la hausse des températures et du niveau de la mer aggravent la situation. Le taux d'érosion annuel des plages tunisiennes a doublé depuis les années 1990. Or, la Tunisie dépend du tourisme avec 14% de son PIB. Le pays a déjà perdu 90 km de plage. L'avenir est inquiétant. 190 autres kilomètres sur un total de 570 km de plage risquent de disparaître pour tenter de sauver le littoral d'Hammamet. Environ 750 camions de sable ont été acheminés depuis la province de Kairouan. Des discussions sont en cours pour créer une réserve marine afin de préserver l'écosystème marin. Malgré les coûts et les incertitudes, les habitants considèrent la restauration des plages comme étant essentielle. Bien sûr, tout le monde sait que l'efficacité de ces campagnes de réensablement dépend des réactions imprévisibles de la mer. Des fonds de l'Union européenne et aussi de la Banque mondiale sont mobilisés cependant pour soutenir ces efforts. Tunis a décidé d'adhérer à plusieurs conventions internationales sur la protection des zones côtières et marines. Des experts en environnement et en gestion côtière insistent sur l'importance de ces collaborations pour développer des stratégies qui soient efficaces et durables. Les initiatives locales, comme les projets de nettoyage des plages ou les campagnes de reboisement des dunes, tout cela contribue à renforcer la résilience de ces zones face aux impacts de l'érosion. Les technologies modernes, par exemple les systèmes de surveillance par satellite ou les modèles de prévision climatique, offrent des outils pour anticiper les changements, planifier les interventions, qu'elles soient adaptées. Maintenant, tout cela reste une affaire de volonté politique. Est-ce que les autorités de Carthage pêchent par un effet de mode, en s'entichant des questions environnementales pour faire oublier le reste, la crise économique, la campagne électorale présidentielle, à moins que ce soit une démarche sincère et bienveillante? Point d'interrogation. La réponse, c'est l'avenir. C'est l'avenir qui nous le dira.